Bonjour tout le monde, et j'ai oublié de faire mon petit fondu. Oh là 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 là, quelle tristesse, c'est pas grave, on a eu un cut au lieu d'un fondu, je savais que j'allais oublier un truc. Comment ça va? Comment ça va tout le monde? Bonjour à tous, bienvenue dans ce monde merveilleux, post-point-culture, où si je veux, je passe l'après-midi à lire, ça va être génial. Je vais peut-être construire des Legos, je vais peut-être... Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça, je partage un peu mon bonheur et mon soulagement. Merci à tous d'être là, ce midi. On va faire les pronostics de AEW Révolution qui a lieu dans la nuit d'aujourd'hui à demain. Disons cette nuit. Moyennement hypé, je sais pas vous, moyennement hypé pour ma part. Je suis mais c'est les PPV de AEW généralement me hype pas trop. D'une façon générale. C'est pas les takeovers. Les takeovers de NXT, je suis toujours très hypé parce que j'ai envie de voir tous les matchs de la carte. Là, j'ai envie de voir 2-3 matchs vraiment très forts dans la carte et les autres... Mais bon, vous allez voir, on va parler de tout ça en détail. Vous êtes 14, merci à tous les 14. Faites-vous des bisous entre vous, vous êtes absolument fantastiques. J'ai juste vérifié un truc là, avant de... Je vérifie juste que je suis... Ouais, c'est bon, super. Je vérifie juste que j'entends vos annonces si annonce il y a. Ok, alors nous allons commencer avec le buy-in. Et comme pour les derniers pronostics, je vous propose de voter sur un sondage. Oh! Vous pouvez voter avec ce sondage en votant point d'exclamation vote et espace heel ou face, dépendant qui vous pensez va gagner. Waouh! Dépendant qui vous... Oh la merde! Dépendant votre pronostic, faites pas chier. Alors, comme toujours, j'ai fait un petit... comme toujours. J'ai commencé relativement récemment, mais comme d'habitude, j'ai préparé un petit texte pour vous présenter le contexte du match. Britt Baker est en rivalité avec Thunder Rosa. Alors, donc il est dans le buy-in, il sera pas dans le show lui-même, c'est le buy-in, c'est comme ça qu'ils appellent le kick-off ou le pre-show à AEW. J'en ai rien à battre à un niveau intersidéral. J'imagine qu'ils vont faire gagner les faces parce que c'est chouette. Non, parce que si vous voulez, des 4 participantes à ce match-là, il y en a une qui est loin du niveau des autres. Merci beaucoup Bert Alvarez pour tes 20 bits. C'est très généreux de ta part. Voilà, voilà, Reba, les 3 sont plus ou j'allais dire présentés comme des main eventers. Si on peut considérer qu'il y a quoi que ce soit qui ressemble à un main event dans la division féminine des AEW. Bref, on a les 3 autres sont des anciennes championnes. Alors, on va dire ça comme même pas. Britt Baker n'est pas une ancienne championne. Britt Baker a eu des storylines. Ah, c'est plus que ce que me peuvent en dire la plupart des catcheuses de AEW. Rio est une ancienne championne et Thunder Rosa est une ancienne championne de NWA. Et les gens arrêtent pas de dire ouais, elle est vachement pushée, Elle perd tous ses matchs. Elle perd tous ses matchs. Je vois pas où. Bref, s'en fout. Moi, je vois plutôt les babyface gagner. On va arrêter le sondage là. Vous êtes une vingtaine à avoir voté et vous avez voté pour 17 votes pour la victoire de Thunder Rosa et de Rio. Oui. J'ai déjà passé trop de temps à parler de ce match par rapport à ce que j'en ai à foutre. Donc, on va passer au suivant si vous le voulez bien. À savoir, hop là, image suivante. Miro et Kip Sabian contre Orange Cassidy et Chuck Taylor. Le sondage est ouvert. Pareil, vous pouvez voter heel ou face. Quand c'est clair qui est le heel, qui est le face, je mets heel et face pour le sondage, c'est plus facile. Un petit contexte, Miro et Sabian sont des bullies envers Chuck Taylor et Chuck Taylor, Trent qui est actuellement blessé. Donc Chuck Taylor et Trent sont une équipe qui s'appelle les Best Friends et Orange Cassidy qui est avec eux. Bref. Ils sont des bullies envers Chuck Taylor, Trent et Orange Cassidy depuis très longtemps. Et dernièrement, Kip s'est marié avec Penelope Ford, que vous voyez sur l'image, et Miro était leur témoin. Chuck et Cassidy ont ruiné le mariage. Miro a bien l'intention de les venger. Je pense pas qu'il y ait plus de contexte que ça. C'est vraiment
quand Miro s'est allié avec Kip Sabian, ils ont commencé à bolosser les Best Friends et Orange Cassidy. Et le gros angle de le gros segment de cette storyline, c'est le mariage qui a été ruiné par j'allais dire par les Best Friends, non, parce que Trent n'était pas là, donc qui a été ruiné par Chuck Taylor et par Orange Cassidy. Je vois plus une victoire de Miro et Kip Sabian parce que s'agirait de mettre Miro un peu en avant. Je m'attendais un peu à un push à la Dean Ambrose, oui, à la Dean Ambrose qui est devenu John Moxley ou à la Luke Harper qui est devenu Brody Lee. Et Miro s'est noyé dans le mid-card dans une storyline de merde avec un personnage avec lequel j'ai beaucoup de mal à me connecter. Alors que le personnage c'est un gamer, ça devrait être hyper facile de se connecter à ce genre de personnage quand t'es un peu dans ce milieu-là, dans cette mouvance-là, quand c'est des codes que tu comprends. Mais le personnage de Miro est pas terrible. Bref, pour moi, il s'agit de mettre Miro en avant. Je pense ce serait plus raisonnable de se diriger vers ça. Et on va voir très vite ce que vous en pensez. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Sur 23 votes, vous êtes 14 à penser que c'est plutôt Chuck Taylor et Orange Cassidy qui vont gagner, pardon. Mais bon. Globalement, ça reste assez équilibré. J'ai surtout hâte que Miro passe à autre chose en ce qui me concerne. J'ai hâte que cette storyline soit terminée. J'ai vu passer vite fait sur le chat s'il y a des gens qui demandaient si les questions étaient activées. Oui, bien sûr, vous pouvez mettre vos messages en avant comme d'habitude et je lirai vos messages et j'y réagirai après les pronostics. Ça, c'est comme d'habitude. Pouf et pouf. Et pour voter, parce que je vois qu'il y a des gens qui posent la question, point d'exclamation, vote, plus loin, le code de la personne qui correspond à votre vote. Je précise ça parce que là, il va y avoir 6 choix, donc regardez bien pour qui vous voulez voter. Mais globalement, c'est un code relativement simple. Je crois que voilà, si vous voulez voter pour Cody Rhodes, ce sera Cody. Si vous voulez voter pour Penta El Zero Miedo, ce sera Penta. Bref. Allons-y pour le match Face of the Revolution, ladder match. Le gagnant aura un match pour le titre TNT. Je masque le sondage et je vous donne du contexte. Cody a annoncé ce match alors qu'il était au commentaire d'un match qui n'avait rien à voir. Lui, Scorpio Sky et Penta El Zero Miedo ont été nommés d'entrée de jeu comme intégré dans le match, c'est-à-dire que Cody a dit oui, il va y avoir un match pour déterminer l'aspirant numéro 1 au titre TNT. Moi je suis dedans et mon copain Scorpio Sky il est dedans et Penta El Zero Miedo il est dedans aussi. Voilà, Lance Archer et Max Caster que vous pouvez voir là, Lance Archer c'est le deuxième, Max Caster c'est le quatrième, en partant de la gauche évidemment, ont dû gagner leur place dans des matchs qualificatifs et le 6e participant sera annoncé au dernier moment. Donc si vous voulez voter pour le 6e participant, c'est TBA. Si vous voulez voter pour Cody Rhodes, c'est Cody. Si vous voulez voter pour Penta, c'est Penta. Si vous voulez voter pour Lance Archer, c'est Archer. Si vous voulez voter pour Max Caster, c'est Caster. Et si vous voulez voter pour Scorpio Sky, c'est Sky. Personnellement, bah, j'ai envie de dire, il n'y a pas, c'est peut-être mon imagination qui me joue des tours, mais il n'y a pas une espèce de mouvance qu'à chaque fois qu'ils font un match où il y a un participant mystère, c'est souvent le participant mystère qui gagne. Ou alors c'est juste une impression Brian Cage. Parce que la Casino Battle Royale de je sais plus quel PPV, là récemment à AEW, Brian Cage était le participant mystère et c'est lui qui l'a gagné parce qu'il a fait ses débuts à AEW à ce moment-là. Oui, il y a des gens qui pensent que, je regarde le chat en même temps, il y a des gens qui pensent que ça va être Sammy Guevara, le participant mystère aussi. Sammy Guevara qu'on n'a plus revu depuis qu'il a quitté l'Inner Circle, la faction de Chris Jericho. Ça peut. Écoutez, j'ai envie de dire que c'est le 6e participant qui va gagner, en ce qui me concerne. Je pense. Je vois plus les choses comme ça. Mais si on regarde le sondage, vous avez tendance à être d'accord avec moi. Puisque... c'est serré. Vous êtes 29 à avoir voté. 13 d'entre vous pensent que ça va être le 6e participant, mais 12 d'entre vous pensent que ça va être Penta. Ce serait cool. Et vous voyez pas les autres votes, donc je vous dis 3 votes pour Cody, 1 vote pour Lance Archer, 0 pour les 2 autres. Ouais, on va voir.
On va voir. J'imagine que le match sera fun, au moins. Ça va être, de toute façon, un match à 6, un match à l'échelle à 6, généralement, il y a moyen que ce soit rigolo. Ok, on passe au match suivant. Allez, on garde le rythme, c'est un bon rythme, c'est bien, c'est fantastique. Alors, match suivant. Ah non, c'est pas un match. Alors là, le contexte va aller très vite. Paul White a annoncé cette semaine, donc Paul White, l'ancien Big Show à la WWE, a rejoint AEW cette semaine et a annoncé à l'épisode de Dynamite de cette semaine qu'il allait faire une grosse annonce. Il a annoncé qu'il allait faire une annonce. Et je fais pas les choses à moitié. Vous avez un sondage. Vous pouvez voter pour. Je vous donne les options. Alors, je vous donne les options parce que c'est celles que j'ai choisies parce que ce sont celles qui reviennent le plus régulièrement. Certains pensent que Paul White va faire un heel turn et s'annoncer lui-même comme étant la grosse signature. À ce moment-là, vous pouvez voter White, W-I-G-H-T. Le truc, c'est que ça a tendance à être Tony Khan, le président de AEW, a confirmé qu'ils allaient signer un. Si ça avait été que une annonce de Paul White, ça aurait pu marcher, mais Tony Khan a confirmé qu'ils allaient signer un énorme nom du catch à la carrière digne du Hall of Fame, je cite. Donc, ça m'étonnerait que ce soit ça. Dans les choix qui reviennent, dans les rumeurs qui reviennent très régulièrement, on a Brock Lesnar. Si vous pensez que c'est Brock Lesnar, vous pouvez voter Lesnar. La dernière fois qu'il y a eu des rumeurs comme quoi Brock Lesnar pourrait peut-être rejoindre AEW, Tony Khan a dit c'est cher, c'est cher, hein, Brock Lesnar. Donc peut-être pas. On va voir. Parmi les rumeurs qui reviennent régulièrement, on a aussi Kurt Angle. Kurt Angle qui a été viré de la WWE l'année dernière. Parmi les rumeurs qui reviennent régulièrement, on a également Rob Van Dam. Vous pouvez voter Rob Van Dam en mettant RVD. Mon contre-argument pour Rob Van Dam, ce serait que ils ont tellement vendu le truc que il me semble que Rob Van Dam est un peu en deçà des attentes qu'ils ont établies. C'est-à-dire, il a une carrière digne du Hall of Fame, c'est clair. Est-ce que tu as vraiment envie de hyper l'annonce de la signature de Rob Van Dam? Est-ce que ça vaut pas le coup de plus de faire une surprise? Non, on se dit, waouh, c'est vraiment un grand nom, Rob Van Dam. Que là, tu dis, on a signé un nom, et c'est le nom de tous les noms. Si c'est Rob Van Dam, t'es un peu... Ouais, il est bien, oui. Il est très bien, Rob Van Dam. Bref. Dans les rumeurs, peut-être la rumeur la plus persistante, c'est Christian. Donc si vous voulez voter pour Christian, vous votez Christian. J'ai pas grand-chose à dire, ça coche la plupart des cases. Moi, je suis tellement loqué sur soit Brock Lesnar, soit Kurt Angle, que si c'est Christian, je vous avoue que je vais être un peu déçu. Mais juste un peu. C'est-à-dire qu'ils ont dit, on a signé un truc énorme. Alors moi, je dis, bon, d'accord. Est-ce qu'ils ont signé Vince McMahon? J'ai mis le choix parce que je suis un peu obligé. CM Punk, si vous pensez que c'est CM Punk, votez Punk. Punk qui a confirmé lui-même que c'était pas lui. J'ai pas mis Batista parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensaient que ça allait être Batista. Donc évidemment sur Twitter des gens ont demandé à Batista et Batista a répondu que ce serait bien qu'ils aient un autre terme pour désigner les catcheurs qui sont vraiment à la retraite parce que le terme a été tellement galvaudé au catch que maintenant quand tu dis que t'es à la retraite les gens vont te dire est-ce que c'est toi qui vas apparaître dans tel truc? T'es obligé de leur dire non, je suis à la retraite. Donc j'ai pas mis Batista parce que pour moi c'est clair que c'est pas lui. J'ai mis Scott Steiner parce que j'ai vu son nom passer comme ça sur Reddit. Et j'ai mis John Cena parce que rien que le fait d'imaginer John Cena à AEW, ça, je me demande si ce serait pas un séisme encore plus important que quand Hollywood Hulk Hogan est allé à WCW. Je me demande. Mais ça n'arrivera pas. John Cena est encore sous contrat avec la WWE. J'ai vu passer Jeff Hardy. Jeff Hardy, ce serait non seulement ça n'a aucun sens, mais en plus ce serait pire que de la déception. C'est-à-dire que Jeff Hardy, il est pour moi, il est en dessous de Rob Van Dam, Jeff Hardy, dans le sens où je le vois catcher régulièrement à Raw et bon, il a un peu terni sa réputation, Jeff Hardy, ces dernières années. L'année dernière, il a eu une storyline où il a lancé un Brock de Peace à la gueule de Sheamus. Bon, voilà, c'est
je sais bien que ça définit pas Jeff Hardy, qu'il y a toute sa carrière avant ça, mais voilà, je serais extrêmement déçu si c'était quelqu'un du calibre de Jeff Hardy. Donc voilà, vous êtes 30 à avoir voté pour ce sondage, et sans trop de surprise, Kurt Angle et Brock Lesnar sont à peu près au coude à coude. On a 11 votes pour Kurt Angle, 9 votes pour Brock Lesnar, mais Rob Van Dam et Christian sont pas loin derrière avec 4 votes chacun, et on a un vote pour Paul White et un vote pour CM Punk. Il y en a qui espèrent. Fini pour ce sondage-là, on va passer au prochain match. Là, pour le coup, il n'y a plus que des matchs maintenant, je crois. Hikaru Shida contre Ryu Mizunami. Je vous laisse voter. Personnellement, je vais passer à un petit récap histoire de... Il y a eu un tournoi pour déterminer l'aspirante numéro 1 au titre d'Hikaru Shida, avec une branche de catcheuse vivant aux États-Unis et une branche de catcheuse vivant au Japon. Ryu Mizunami, résidente au Japon, a remporté le tournoi en battant l'ancienne championne Nyla Rose en finale du tournoi. C'est Ryo par Ryu. Ah, excusez-moi. Donc Ryo Mizunami, donc le code c'est Ryu R-Y-U, et c'est une faute de ma part, c'est Ryo. Elle a été tellement mise en avant, je sais pas comment j'ai fait pour faire cette erreur. Je devrais pas me tromper parce que on n'a entendu parler que d'elle. Ils ont très bien établi toutes les participantes de ce tournoi. Elles ont vraiment pris tout le temps d'écran à AEW Dynamite. Elles ont été pushées mais comme jamais. J'avais essayé de pas être sarcastique, j'avais essayé de pas dire du mal de ce tournoi à la con, et bon, bah j'ai raté. Donc c'est Ryo Mizunami, mais si vous voulez voter pour Ryu Mizunami, c'est R-Y-U. Personnellement, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Pourquoi il ferait gagner le titre par... Merci beaucoup pour les 5000... Hey, je fais durer le suspense un tout petit peu plus longtemps. Merci beaucoup pour les 5000 bits, Asagi Saya, c'est vraiment très très cool. Ouais, je vais pas faire durer le suspense, donc disais-je plus longtemps. Pourquoi il ferait gagner le titre par quelqu'un qui habite pas aux États-Unis? Pourquoi est-ce qu'il ferait que le titre soit au Japon? Pourquoi? Il y a probablement une subtilité dans ce truc-là qui m'échappe. Probablement. Je vois pas un contexte où Hikaru Shida ne gagne pas. J'essaye de vous donner un peu de matière. Ryu Mizunami, donc du coup, moi, vu que je fais partie de ces connards qui ne regardent que AEW Dynamite toutes les semaines, du coup, Ryu Mizunami, je ne sais pas... Mizunami, je sais absolument pas qui c'est. J'ai vu un match d'elle, un match où je l'ai pas trouvé génial. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vous êtes 28 à avoir voté, vous êtes 25 à avoir voté Hikaru Shida, comme vous pouvez le voir ici, voilà. Youpi, la division féminine de AEW. Ensuite, nous avons eu... je suis désolé, si vous avez envie de réagir à ce match-là, n'hésitez pas à mettre votre message en avant pour que j'y réagisse après pour que je le lise et que j'y réagisse après les pronostics. Je sais bien que c'est pas... J'aimerais avoir plus d'enthousiasme dans cette division-là, mais franchement, c'est difficile. On va passer au match suivant. Hangman Page contre Matt Hardy. Si vous pensez qu'Hangman Page va gagner, vous votez Face. Si vous pensez que Matt Hardy va gagner, vous votez Heel. Je masque le sondage et je vous donne le petit résumé. Hangman Page, traumatisé par son expérience au sein de la faction The Elite, a refusé de rejoindre la faction du Dark Order, parmi laquelle il a pourtant des amis et avec laquelle il s'entend très bien. Après ce refus, difficile pour Page, Matt Hardy a essayé de s'attirer un peu maladroitement les bonnes grâces de Page en le mettant en avant en tant que catcheur solo, c'est-à-dire en lui disant oui, t'es génial, c'est bien ce que t'as fait, tu ne mérites pas d'être seul, machin truc. Coucou ma poupou, tu veux dire bonjour au chat?
Matt Hardy a poussé Hangman Page à accepter de signer un contrat pour rejoindre son groupe, son espèce de faction naissante, comptant sur l'état d'ébriété d'Hangman Page pour qu'il ne voit pas que le contrat était nettement en faveur de Matt Hardy. Mais Page a vu clair dans son jeu et a interverti le contrat proposé par Hardy avec un autre contrat qui stipule que c'est Matt Hardy qui lui doit énormément d'argent. Il a révélé son plan à Matt Hardy au moment où Hardy pensait révéler le sien. Et Matt l'a défié à un match où le perdant devra à l'autre tous ses revenus du premier quart de 2021. Et avant le match, Matt s'est juré de blesser tous les membres du Dark Order si chers à Hangman Page. J'étais pas chaud pour ce match au départ parce que je vous ai déjà expliqué que l'argent dans le catch, c'est difficile de rendre ça un tout petit peu crédible parce que ça fait très... ça fait très cartoon, quoi. Ça fait très Pampan t'es mort. Ça fait très tu me dois 10 000 euros. Eh ben, toi, tu me dois 50 000 euros. Oh, ça fait... Les valeurs chiffrées, ça marche pas dans la fiction quand c'est... Ils ont réussi à renverser ça de façon intéressante, c'est-à-dire que Matt Hardy met en jeu quelque chose qui lui est cher, donc l'argent. Hangman Page met en jeu quelque chose qui lui est cher, l'amitié du Dark Order. Et là, on a les deux parties sacrifient quelque chose. Les deux parties sacrifient quelque chose. Et du coup, c'est devenu plus intéressant. Je trouve que c'est devenu plus intéressant. Alors, la personne que j'ai envie de voir gagner, clairement, c'est Hangman Page, pour que Matt Hardy se fasse humilier. Ce que je trouve plus intéressant, ce soit que Matt Hardy menace de s'en prendre très sérieusement au Dark Order, peut-être même à Negative One, le fils de Brody qui a l'air d'avoir un rôle récurrent à AEW, qui porte un masque aussi, qui est comme le Dark Order, qui est dans le délire, et qui a l'air d'avoir une position de pouvoir au sein du Dark Order. Ça, je trouve ça très drôle. C'est génial qu'il donne un truc à faire à son gamin. J'aimerais bien, j'adorerais voir Matt Hardy qui menace de s'en prendre à Negative One, et Hangman Page qui abandonne le match parce que l'argent, c'est pas si important que ça pour lui. C'est moins important que l'amitié qu'il vaut au Dark Order. Et Hangman Page pourrait se rapprocher du Dark Order comme ça. Ce serait cool. Maintenant, c'est pas un I Quit match, c'est un match régulier, donc peut-être que c'est pas... Je vais voter avec mon cœur. Je vais pronostiquer. Je vais pronostiquer avec mon cœur, je vais pronostiquer une victoire d'Hangman Page, mais je préférerais voir le scénario dont je vous ai parlé. Globalement, vous avez tendance à être d'accord avec moi. Pouf, puisque 80,5% 25 d'entre vous sur 31 pensent que Hangman Page va gagner. C'est toujours safe de parier sur une victoire des Babyface à AEW. C'est une compagnie qui veut que vous vous sentiez bien. Ça change. Oh, j'exagère. Ensuite, on a le match. Ça aussi, pitié que ça soit fini, quoi. On a le match Ricky Starks et Brian Cage contre Sting et Darby Allin. Je vous laisse voter. Heel pour Ricky Starks et Brian Cage. Face pour Sting et Darby Allin. Et je vous donne un peu de contexte. Darby est en rivalité avec Cage et Starks depuis ce qui semble être sa naissance. C'est une rivalité qui dure depuis des mois et des mois et des mois. J'aimerais bien qu'il passe à autre chose. Quand Sting a fait ses débuts à AEW en décembre dernier, il a reconnu Darby comme son héritier implicite dans son côté silencieux, non conventionnel et contemplatif. Émo, pour aller plus vite. Et depuis, voilà, c'est la rivalité, et elle arrive, par pitié, à sa conclusion cette nuit. Burt Alvarez, ça fait 9 mois, il s'agirait de mettre bas. Voilà. Je vous le dis, ça m'a fait rire. Alors, les face gagnent, voilà, les face gagnent et on dit que c'est terminé. On fait comme ça. Le match va être très bon. Je pense que le match va être très bon. Sting a montré qu'il était prêt il a 61 ans, Sting. Il a montré qu'il était prêt à donner de sa personne. Il s'est pris un powerbomb de Brian Cage à Dynamite. Voir un catcheur de 61 ans prendre un powerbomb. En plus,
C'est un powerbomb qui a failli mettre fin à sa carrière il y a 5 ou 6 ans à la WWE. Seth Rollins lui a fait un buckle bomb dans le coin et comment Sting l'a mal pris. L'a mal pris. Eh dis donc, tu m'as fait un powerbomb. Non, voilà, il a mal réceptionné le coup et du coup ça a failli mettre fin à sa carrière, quoi. Il a eu un problème à la colonne vertébrale, ça a failli mettre fin à sa carrière. Donc du coup, le voir reprendre un powerbomb, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Ça a été, on va dire cringe. Je crois que c'est ça que ça veut dire, ce mot-là. Parce que tout le monde l'emploie, mais peu de gens savent ce qu'il veut dire. J'ai du mal à trouver une définition. Je crois que c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, donc voilà. Allez, les face gagnent. Les face gagnent, ils ont dit que c'est fini. Moi, je pars sur là-dessus parce que pourquoi pas. Et vous êtes d'accord avec moi. 24 parmi les 28 votants pensent que Sting et Darby Allin vont gagner. Hallelujah! Et pitié, passer à autre chose, quoi. Mais on remarque qu'ils seront pas obligés de passer à autre chose, puisque, à moins que le participant mystère, au Face of the Revolution Ladder Match, là, pour le titre, pour devenir aspirant numéro 1 au titre TNT, ça soit un des autres membres de la Team Taz. Parce que la Team Taz, ils sont 5. Donc, là, ils affrontent Brian Cage et Ricky Starks. Mais ça peut tout à fait être Powerhouse Hobbs dans le match Face of the Revolution. Et du coup, la rivalité continue. Oui. Alors, ensuite, nous avons le Casino Tag Team Battle Royale. Excusez-moi, j'ai un message, je regarde très vite ce que c'est. De Georges Pompidou à Emmanuel Macron, ces affaires qui font trembler les murs de l'Élysée. Merci, téléphone. Casino Tag Team. Oui, donc il va y avoir ça. Je vais vous donner le sondage pour que vous puissiez voter. Hop là. Donc il va y avoir une Battle Royale entre toutes les équipes de AEW. Ils font ça de temps en temps. Il y a qu'ils ont 40 équipes, donc c'est bien, ça leur fait faire quelque chose. Et on va regarder vite fait les participants qui apparaissent sur l'image. Il va y en avoir d'autres. Notamment, votre dernier vote, c'est équipe mystère. Il y a une équipe qu'ils n'ont pas annoncée. Ils ont dit, oh, il va y avoir une équipe en plus qui va être un peu hypeuse, quoi. Si vous voulez voter pour l'équipe mystère, c'est TBA, to be announced. Si vous pensez que c'est Ray Phoenix et Pac qui vont gagner, vous votez Triangle. Si vous pensez, ou Triangle, finalement. Si vous pensez que c'est Evil Uno et Stu Grayson qui vont gagner, vous votez Dark Order 1. Si vous pensez que c'est avec Alex Reynolds et John Silver, vous votez Dark Order 2. Si vous pensez que c'est Santana et Ortiz, vous votez Inner Circle. Si vous pensez que c'est The Butcher and the Blade, vous votez Butcher Blade. Si vous pensez que c'est Private Party, vous votez Party. Si vous pensez que c'est Top Flight, vous votez Flight. Et si vous pensez que c'est la toute nouvelle équipe qui n'a pas encore signé, mais ils s'en foutent, ils font catcher des catcheurs qui signent pas parce que faut bien que ceux qui sont signés battent quelqu'un. Vous votez Bear Country. Et vous pouvez voter Bear. J'ai raté 2 trucs. J'ai raté Asagi Saya qui a offert 1 mois d'abonnement de niveau 1 à Matt1823. Bienvenue dans la famille, Matt1823. Bienvenue dans la Nightmare Family. Je t'en prie, prends un pouf. On est déjà 48. Et chez Cher TV. Chez Cher TV a pris un abonnement de niveau 3. Ça me... Merci. T'es bien conscient qu'il n'y a aucun avantage à prendre un abonnement de niveau 3 plutôt qu'un abonnement de niveau 1, c'est vraiment juste plus cher. Il n'y a vraiment que ça, quoi. Mais j'imagine que tu le sais, et je te remercie beaucoup pour ta confiance et ton investissement. Faut que je fasse un truc pour les abonnements de niveau 3, parce que t'es le deuxième à prendre un abonnement de niveau 3, faut que je trouve un truc, faut que je trouve une contrepartie. On va voir, parce que du coup, vu que vous êtes que 2, on va discuter ensemble des emotes perso que vous pouvez, qui pourraient vous intéresser. Alors, personnellement, j'ai la poupou qui gratte à l'étage, c'est chiant. Personnellement, j'en ai aucune idée. J'y ai pas réfléchi. Je vais regarder les options qu'on a. En fait, la division par équipe de AEW, elle est vaste, mais elle est, j'ai envie de dire, mais elle est creuse, quoi. C'est-à-dire,
Il y a énormément d'équipes, mais énormément d'équipes qui sont pas au niveau, des Young Bucks, quoi. Enfin, c'est ma perception du truc. Et ils sont trop nombreux pour pouvoir pusher efficacement qui que ce soit. Écoutez, j'aime pas faire ça, mais je vais suivre votre opinion, c'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus nombreux. Vous allez voir, hop, sondage, pif, pif. Vous êtes 19 sur 29 à penser que Rey Fenix et Pac vont gagner. Ça me semble être de loin les meilleurs sur le ring. Enfin, les catcheurs les plus pushés. Ils sont tellement la tête et les épaules au-dessus, head and shoulders above. Ouais, super, emploi des expressions anglaises. Ils sont tellement un palier, deux paliers au-dessus du reste de la compétition que oui, enfin, je vois pas Rey Fenix et Pac perdre contre qui que ce soit parmi les autres équipes. Mais voilà, mais c'est mon opinion. Mais voilà, vous êtes 19 sur 29 à penser comme moi. Vous êtes 4 à penser que Alex Reynolds et John Silver peuvent gagner. Ils peuvent gagner. De toute façon, c'est une battle royale, donc c'est pas forcément les meilleurs qui gagnent, c'est ceux qui, voilà, il peut y avoir plusieurs. Ça peut se passer différemment. Vous êtes 3 à penser que Evil Uno et Stu Grayson, donc le Dark Order original, vont gagner. Vous êtes 1 à penser que tu es 1 à penser que Top Flight va gagner. Et vous êtes 2 à penser que l'équipe mystère va gagner. On va voir. C'est très. Ma difficulté avec Dynamite, c'est. Moi, j'aime bien vous parler des histoires. J'aime bien vous raconter des histoires. Et là, j'ai rien à vous raconter, quoi. Et je me demande si ça vient de moi, parce que. Et du coup, ça me fout un peu mal à l'aise. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Bon, mais en tout cas, le match sera cool. Ça, c'est une certitude. Tous les catcheurs qui sont sur le ring là, sont excellents. Mais être excellent, ça suffit pas. Être excellent, c'est vrai. J'ai l'impression que c'est vraiment la base, quoi, être excellent. Pouf. Ensuite, nous avons le match pour les ceintures par équipe, parce que là, je peux vous raconter une histoire, et là, c'est cool. Pouf, pouf. Les Young Bucks contre Chris Jericho et MJF. Si vous pensez que les Young Bucks vont gagner, vous votez Bucks. Si vous pensez que Chris Jericho et MJF vont gagner, vous votez Inner Circle. Jericho et MJF ont gagné une Battle Royale pour devenir les aspirants numéro 1 au titre des Young Bucks, mais comme si ça ne suffisait pas, ils ont passé leur père, les Young Bucks sont frères, ils ont passé leur père à tabac la semaine dernière devant une caméra alors que les Bucks étaient dans le ring. C'était brutal, hein. J'ai bien aimé ce segment-là. Ça a vraiment ajouté du sang, quoi, à leur rivalité, et je trouve ça a été très efficace. C'est-à-dire que Chris Jericho et MJF ont pas peur de sombrer dans les pires bassesses pour déstabiliser les Young Bucks en vue de gagner les titres. Et j'ai rajouté, pour devenir l'équipe de choix au sein de la faction Inner Circle, puisque l'Inner Circle, c'est une faction qui est composée de 8 membres, sauf erreur de ma part. Ils étaient 5 et ils sont 7. Ils sont 7 maintenant. Non, Sammy Guevara est parti, ils sont plus que 6. Attends, bon. Chris Jericho, Santana et Ortiz, MJF, Wardlow, Jake Hager, ils sont 6. Donc voilà, pour devenir l'équipe de choix au sein de la faction Inner Circle, MJF a tiré des ficelles et manipulé tous les membres au point que l'un d'entre eux, Sammy Guevara, a quitté la faction. Ça jouera peut-être dans le match. Je suis un peu frustré parce que l'histoire qui me semblait être géniale, c'était la semaine dernière, les Young Bucks ont voulu affronter Santana et Ortiz parce que Santana et Ortiz les avaient sortis de la Battle Royale que Chris Jericho et MJF ont fini par gagner. Et je m'étais dit, il y a tellement de dissensions, il y a tellement de tensions au sein de l'Inner Circle. Si Santana et Ortiz avaient gagné les titres, et si on avait eu Santana et Ortiz contre Chris Jericho et MJF, ça aurait été implosion de l'Inner Circle et ça aurait été brillant. Que là, ce que je vous ai raconté à AEW Dynamite cette semaine, j'ai l'impression qu'on passe entre les histoires que j'ai envie qu'on me raconte. Je suis en train de me demander si j'ai mis suffisamment de son sur mon ordi. C'est peut-être pour ça, parce que là, c'est ça. J'avais l'impression de ne pas entendre bien vos trucs, les alarmes. Donc ouais, j'ai l'impression qu'on passe entre les histoires que j'ai envie d'entendre être racontées. Je pense que les Young Bucks vont gagner.
Et je pense pas que Sammy Guevara va intervenir dans le match. Je pense que les Young Bucks vont gagner, que ça va commencer ça va continuer plutôt de créer de la tension entre MJF et Chris Jericho. Je pense que Chris Jericho est le prochain à se faire bannir de l'Inner Circle. Je pense. J'aimerais bien voir ça en tout cas. Voilà. Et si on regarde le sondage, vous en êtes à où? Vous en êtes à... c'est très équilibré. Vous êtes 18 à penser que les Young Bucks vont gagner, 14 à penser que Chris Jericho et MJF vont gagner. 19 maintenant pour les Young Bucks. Donc ouais, on est sur un bon équilibre. Ce match sera sans doute un des meilleurs matchs de la soirée, je pense. Parce que les Young Bucks sont absolument géniaux et Chris Jericho et MJF sont d'excellents personnages. Ce match-là, j'ai vraiment hâte de le voir. Et enfin, nous allons passer au dernier match de la soirée. Le main event, Kenny Omega contre Jon Moxley pour le titre mondial de AEW dans un Exploding Barbed Wire Death Match. Contexte: Kenny Omega veut se débarrasser une fois pour toutes de Moxley et la défier dans un Exploding Barbed Wire Death Match. C'est un match où, sur 3 côtés du ring, les cordes sont remplacées par du fil barbelé et il y a des explosifs sous et autour du ring quand tu touches ces barbelés. Il y a également un timer à 30 minutes, tout explose. Un minuteur en français, Alexis. Un minuteur à 30 minutes, tout explose. Moxley, étant dans son élément dans les matchs hardcore, n'a pas pu refuser. C'est plus que dans son élément. Il catch, c'est sa raison d'être, quoi. C'est sa raison de catcher, c'est pour ça qu'il fait ce métier, c'est sa vie, quoi. Donc il n'a pas pu refuser, même s'il sait que Kenny Omega a non seulement participé à la construction de la structure qui va abriter le match, mais en plus, Kenny Omega a l'assistance de Don Callis, j'arrive pas à prononcer son nom à la con, Don Callis, Don Austin Ciboire, et des champions de la fédération Impact Wrestling, les Good Brothers. Il a l'assistance de 3 personnes, Kenny Omega. Il sait que Jon Moxley sait que c'est un piège, mais il est prêt à tout laisser sur le ring pour récupérer le titre. Je pense que ça va être un match très graphique, ça va être un match très violent, très brutal. Ça va saigner de partout. Ça va être... je serais pas surpris que ça soit le match qui soit le moins regardé du show, parce que je pense que plusieurs personnes vont se dire, allez, je regarde pas le catch pour regarder ça. Parce que vraiment, la stipulation Exploding Barbed Wire Deathmatch, c'est une stipulation qui date d'un autre temps, quoi. Qui date du temps où c'était normal de mettre des coups de chaise dans la tête des catcheurs, qui date d'un temps où les stéroïdes étaient largement tolérés. Bref, tolérés au vu et au su de tous, quoi. Voilà, merci beaucoup Simon NMT69. Faut que j'arrête de cracher, bordel de merde, pour ton abonnement, c'est très gentil. Donc voilà, je serais pas surpris que le match soit moins vu. Personnellement, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'ils vont jouer à fond la carte de Jon Moxley se sacrifie pour essayer de gagner le titre. Je pense que Jon Moxley va... Je sais pas comment ils vont mettre ça en scène, mais je pense que Jon Moxley va exploser dans ce match. Je pense qu'il va avoir une fin... Je vais pas comparer ça à un film parce qu'on n'est pas à l'abri de spoiler quelqu'un. Mais voilà, je pense qu'il va y avoir une fin héroïque dans ce match. Je pense que c'est 100% un piège, que le match va être très brutal, très compétitif, que les deux seront à cran à la fin, mais qu'à la toute fin, Kenny Omega va faire exploser Jon Moxley. Je vois le match finir comme ça. Maintenant, je sais pas du tout comment ils vont mettre ça en scène. J'ai hâte de voir, parce que généralement, ils déçoivent pas AEW quand ils introduisent un nouveau concept. Voilà. Par contre, je suis à peu près sûr que Kenny Omega va gagner. Ça, c'est pour 2 raisons. D'une part, je vois pas Kenny Omega lâcher le titre à l'ancien champion. Ça me semble être une mauvaise idée. Je pense que le règne de Kenny Omega doit durer encore. Et Jon Moxley va pas tarder à devenir papa pour la première fois. Donc je pense que c'est une bonne façon de le retirer des écrans. Je pense que c'est une bonne stratégie. Voilà. Pour parler en dehors de l'histoire, en dehors du kayfabe. Il va devenir papa, donc ils vont le faire exploser. Je pense que c'est une bonne chose quand tu mélanges le kayfabe et la vraie vie.
Donc ouais, non, voilà, je pars là-dessus, mais je suis curieux. Je suis curieux. Voilà, au moins, je suis curieux. Et globalement, vous êtes d'accord avec moi, vous êtes 24 sur 36 à penser que Kenny Omega va conserver sa ceinture, et donc vous êtes 12 mathématiquement à penser que Jon Moxley va récupérer son titre. On aimerait tous qu'il récupère son titre, mais je pense pas. Ça m'étonnerait. Hop là, merci à tous pour votre participation. Nous allons à présent passer à vos messages, si vous le voulez bien, parce qu'on est un petit peu... voilà, ça fait un peu partie de la routine des stats. À partir de maintenant, on ne prend plus les messages mis en avant. Et c'est parti. Concernant AEW, Val022002 me dit: salut Lynx, on n'a pas vu Sami Guevara, j'imagine, depuis quelques semaines, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'il est blessé? Il est blessé dans son cœur. Non, ça fait partie de la storyline. C'est il a quitté l'Inner Circle, qui était un énorme morceau de son personnage, de sa carrière, et du coup il vend ça en disant, quand il est parti, il a dit: j'ai besoin de temps pour moi, quoi. J'ai besoin de temps loin de AEW. Et je trouve ça bien qu'ils mettent un point d'honneur à respecter ce genre de choses. C'est cool. C'est chouette. Welcome to the Gear me dit: y a-t-il une possibilité selon toi que le gros nom soit un nom féminin? Non, AEW se branle de sa division féminine. J'exagère beaucoup. C'est pas à ce point-là, et c'est pas vrai. Ils sont très maladroits avec leur division féminine. Je pense que je finis ton message. Du genre Rousey ou Lynch. Non mais une idée de merde qui sauvera pas la division féminine, mais c'est possible pour moi. Il leur faut des storylines et des noms, mais faut pas leur dire. Ce serait dommage qu'il y ait une bonne division féminine. Du coup, le père mystère du ladder match serait Big Show ou Guevara. Il s'appelle plus Big Show, il s'appelle Paul White. je corrige parce que moi j'arrête pas de dire Big Show aussi, mais c'est voilà, faut dire Paul White. Il s'appelle plus Big Show. Alors Ronda Rousey est extrêmement loin d'avoir une carrière digne du Hall of Fame à la WWE. Évidemment, elle est 100% digne du Hall of Fame dans les arts martiaux mixtes. Si j'ai bien... Je ne m'intéresse pas du tout à cet univers-là, mais apparemment Rousey est un énorme morceau dans ce domaine-là. Mais à la WWE, elle a été championne d'Euro pendant un an. Bon, voilà, c'est pas... Elle a été pushée pendant un an, mais elle a eu un an de carrière, quoi. C'est pas... Je dirais pas Hall of Fame worthy, quoi, si tu veux. Et Becky Lynch, pourquoi Becky Lynch signerait à AEW? Pourquoi n'importe quel... Si, tu vois, les catcheuses qui sont pas utilisées à NXT, c'est-à-dire que si demain j'apprenais que Santana Garrett a signé à AEW, je comprendrais. Parce que à NXT, quand ils ont rien pour toi, ils ont rien pour toi. C'est-à-dire que tu n'as pas de match. Mais n'importe quelle autre catcheuse, je suis pas surpris que Lana ait pas suivi son mari à AEW. Mais vraiment, même Naomi, qui est sous-exploitée de chez sous-exploitée, faut jamais qu'elle aille à AEW. Elle aura de meilleurs matchs, mais elle sera rien. Son personnage sera rien. Là, elle est dans une storyline qui est mal bookée, mais elle a quelque chose. Moi, je serais une catcheuse. C'est difficile de dire ça parce qu'il y a plusieurs, je peux parler qu'en tant que fan. On va pas dire ça. Mais moi, en tant que spectateur, je me dis, je ne vois pas quel intérêt aurait une femme à signer à AEW, à moins que elle veuille uniquement avoir 2 matchs par semaine, relativement longs. Enfin, 2 matchs par semaine, non, bien sûr que non. Un match par semaine sur Dark. Relativement long, point. Si tu veux, et j'imagine qu'il y a la question de la liberté créative aussi. Enfin bref, il y a plusieurs questions qui rentrent en ligne de compte, mais non, je pense pas que ça sera un nom féminin. Ça m'étonnerait vraiment énormément. Là, pour le coup, je serais extrêmement déçu, parce que je me dirais, meuf, où est-ce que t'es allé te perdre? Regardez Vicky Guerrero. Vicky Guerrero, c'est une excellente manager, Vicky Guerrero. Elle sert à rien à AEW. Quand ils l'ont annoncé, je me suis dit, ah chouette, Nyla Rose a un nouveau manager, ça va apporter du peps à son personnage, ça va être... Et puis on n'a plus entendu parler de Nyla Rose pendant 4 mois, quoi. Merde. Bref.
OngeDP me dit bonjour Lynx, comment tu vas le match de Sting? La ponctuation, les enfants. Bonjour Lynx, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Le match de Sting, c'est un match cinématique ou normal. Merci pour ton point lecture. J'ai pas sorti de point lecture, j'imagine que tu parles du point culture. Et merci à toi pour ton commentaire. Je pense que ça va pas être un match cinématique. Je pense que Sting a insisté pour se prendre un powerbomb pour montrer qu'il pouvait encore prendre des coups. Et je pense que ce powerbomb, la prise powerbomb va être un élément narratif majeur dans le match. Je pense que ça sera un match classique et pas un match cinématique. Oh là là, je suis sarcastique, je suis pas gentil. Les gens ils pensent que je me moque d'eux quand je fais ça. C'est que de l'amour. je suis taquin, mais je vous respecte tous. Kojak 49, à part El Idolo Gomez qui manque de respect à Paul White, et ça c'est insupportable. C'est une blague. Kojak 49 dit salut Lynx, j'ai deux petites questions. J'ai oublié ma gourde. J'ai oublié ma gourde et j'ai soif. Le monde est d'une tristesse infinie. Kojak 49 dit salut Lynx, j'ai deux petites questions. Penses-tu que le fait que AEW ait moins de PPV que la WWE soit pénalisant pour le stage annuel? Non. Vous verrez quand je ferai le stage de 2020. Non, ça ne l'est pas. Il y a énormément de catcheurs de AEW dans le classement de 2020. Ne mettrais-tu pas un coefficient intermédiaire pour les épisodes spéciaux type Winter is Coming? Non, parce qu'ils en font un toutes les 3 semaines à AEW, je peux pas faire ça. Non. Deuxième question. Quel serait ton dream match? Et puis le coefficient, ça change pas grand-chose, ça change juste la valeur de la note au sein du mois, ça change pas la valeur du mois, si tu veux. C'est-à-dire que la note de ton match à WrestleMania compte pour 5 fois, influence à un coefficient 5. Ça veut juste dire que si tu as un mois génial, mais que tu merdes à WrestleMania, tu auras un mois d'avril merdique. C'est tout ce que ça veut dire. Ça veut pas dire que le mois d'avril est plus important. Deuxième question. Quel serait ton dream match à AEW avec une histoire bien construite? Avec une histoire bien construite, n'importe quel match peut être un dream match. Perso, j'attends un Darby Allin, Hangman Page. Ça peut être très cool ça. Ou Lance Archer, Luchasaurus. Ça peut être très cool. Et du côté féminin, ils peuvent raconter tellement d'histoires, tellement d'histoires. Un match Thunder Rosa contre Layla Hirsch. Ça peut très bien fonctionner. Un match Red Velvet contre alors faut que je trouve c'est difficile parce qu'il faut que je prenne les miettes de personnages que je crois qu'elles ont. Red Velvet contre qu'est-ce qui serait opposé à Red Velvet Leva Bates, je l'ai pas vu avoir un seul match à AEW. Mais je pense que Eva Bates avec son personnage de bibliothécaire serait bien compatible avec Red Velvet. Un match Jade Cargill contre Rio, ça peut être vraiment très cool ça aussi. Il y a tellement d'histoires qu'ils peuvent raconter et qu'ils racontent pas. Les seules histoires qu'ils racontent c'est Brandi Rhodes et Britt Baker. Et du coup Hikaru Shida, mais Hikaru Shida c'est exactement comme Asuka, c'est un porte-ceinture Hikaru Shida. Uoran me dit, je vois bien Guevara gagner le ladder match et détrôner Darby Allin juste derrière. Il vient de faire fini. On aurait donc Sami qui obtient un titre presque immédiatement après avoir quitté l'Inner Circle alors que eux continuent d'échouer. La suite s'écrit toute seule. Oui et non, c'est-à-dire que Sami Guevara vient de faire un face turn. Je pense pas que ce soit le moment de le faire battre un champion face pour gagner un titre. Je pense que c'est voilà, le public le suivra pas dans cette victoire-là, je pense. À moins que ce soit une victoire très respectueuse, très à la Cody, quoi. À la merci pour ce match, c'était vraiment génial. On sort tous les deux grandis de ce match. Bref, j'attends. Voilà. Vos messages concernant le catch en général. Nokomi me dit salut Lynx. Ma question est la suivante. Préfères-tu le roster de AEW ou de la WWE et plus particulièrement de NXT? Je préfère de loin le roster de la WWE, en particulier si tu me dis particulièrement NXT. Mais la WWE, ils ont un roster de dingue. Ils ont les meilleurs catcheurs de la planète. Ils ont les meilleurs catcheurs d'Amérique du Nord à la WWE. Et quel show est selon toi le meilleur en ce moment? NXT. Personnellement, j'aime beaucoup AEW. Je trouve que c'est la meilleure fédération actuellement avec les meilleurs matchs suivis de NXT. Bah écoute, de toute façon, moi j'ai regardé. Hop là, on va passer au tableau. Faut que j'ouvre le tableau d'abord parce que
j'ai même pas besoin de faire une approximation de ma réponse, j'ai les chiffres. Je peux te donner une réponse en chiffres. Donc là, vous avez la moyenne que... Enfin, vous savez comment ça marche, moyenne dynamique, tout ça, machin. Ça, c'est les vraies notes. Donc la vraie moyenne, elle serait là. D'ailleurs, on peut récupérer la vraie moyenne si ça vous intéresse. On s'en fout un petit peu, d'après moi, mais bon. Voilà, vraie moyenne. Mais ça, c'est la moyenne dynamique. C'est-à-dire, le pire match à un 0, le meilleur match à un 20, et entre les deux, bah, ça s'adapte. Et si on prend la moyenne dynamique, NXT est le show que je préfère avec 15,5 de moyenne. NXT UK, 15,5 ça correspond à A- à peu près. NXT UK avec 15 ça correspond à B+. Dynamite avec 13,3 ça correspond à B-. SmackDown avec 12,2 ça correspond à C+. 205 Live avec 10,7 ça correspond à peu près à C. Et Raw avec 5,6 ça correspond à peu près à E+. Donc voilà, d'une façon générale, donc ce que je disais, je préfère largement NXT et NXT UK à Dynamite. Et même Dynamite, j'aurais tendance à trouver que il est plus du côté de SmackDown. C'est-à-dire que vous voyez, des fois, il y a certains mois où SmackDown est au-dessus de Dynamite. Certaines semaines, pardon, où SmackDown est au-dessus de Dynamite. Mais voilà, je sais que c'est mon... Par contre, des fois, quand SmackDown est en dessous, il est très en dessous. Mais voilà, ça c'est mon opinion à moi. Je sais qu'elle est minoritaire, je sais que... Je sais quoi. Concernant Raw, bon bah concernant Raw, voilà, hein, concernant Raw, c'est Raw, hein, voilà, il y a pas de mystère au bout d'un moment. J'ai oublié de passer à l'image suivante. Pouf. Ah bah oui, alors là c'est beaucoup mieux. Il y a des bons éléments à Raw aussi. C'est juste qu'il faut un show qui soit dernier. Et Raw est un très bon candidat pour être dernier. Bert Alvarez me dit: salut Lynx, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Je n'ai pas la gourde et elle me manque. Petite précision, lors du dernier Dynamite, le monsieur japonais qui a hypé le Omega Moxley est Atsushi Onita, le monsieur qui a fondé FMW, la ECW japonaise. Donc ECW, c'est une fédération spécialisée dans le catch hardcore, pour ceux qui ne connaissent pas. Et encore, FMW faisait passer ECW pour des enfants de cœur. Enfants de cœur, c'est écrit avec un H. Des enfants de chorale d'église. Des enfants de cœur. Et a inventé le Exploding Barbed Wire Deathmatch au Japon. Enfin, merci beaucoup pour ces précisions. C'est des trucs que j'en ai entendu parler, mais j'en ai pas parlé parce que je maîtrise pas du tout, donc merci à toi. Enfin, petite question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te remettre au catch? C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Tu as combien de temps? Bah écoute, en plus c'est toi qui t'es abonné avec un abonnement de niveau 3, il me semble. Non, c'est chez Shaver TV. Non, je te dois rien, toi. Je plaisante. Je vais te répondre. Alors, quand j'ai emménagé dans cette jolie maison, il y a 4 ans maintenant, je crois. Donc évidemment, je devais construire pas mal de meubles Ikea. Pour passer le temps, j'écoutais des vidéos. Et surprise, surprise, j'aime beaucoup les vidéos de Top. Notamment WatchMojo, tout le monde dit du mal de WatchMojo, j'adore WatchMojo. Et j'ai découvert une chaîne donc, qui s'appelait What Culture. Et notamment, et en fait, non seulement j'aimais bien le concept, mais en plus, je trouvais qu'ils avaient des présentateurs qui avaient des voix très charismatiques. Parmi eux, il y avait Ben, j'ai oublié son nom de famille, Ben quelque chose, qui aujourd'hui a une chaîne de jeux vidéo qui s'appelle Triple Jump, et un certain Adam Blampied. Et en regardant un peu ce que faisait What Culture, j'ai vu qu'ils avaient une chaîne What Culture Gaming et une chaîne What Culture Wrestling. Et je me suis dit, bah c'est con parce que j'ai arrêté de suivre le catch depuis attends, on est en 2021, c'était depuis plus de 10 ans. Donc si je regarde, je vais rien suivre, je vais rien comprendre. J'ai regardé. Je comprenais pas la moitié de ce que je regardais. Mais je retrouvais mes codes, quoi. C'est-à-dire que j'avais jamais entendu parler de Daniel Bryan, je savais pas qui était Seth Rollins, le Shield, ça m'était complètement étranger, parce que j'ai arrêté de suivre en 2008, donc entre 2008 et 2017, ou 2017. Entre 2008 et 2017, il s'est passé plein de choses. Je connaissais à peine Sheamus. Enfin voilà, il s'est passé plein de choses. J'ai commencé à suivre What Culture Wrestling. Au moment où j'ai commencé à suivre What Culture Wrestling, je me suis rendu compte que les gars que j'aimais bien sur cette chaîne-là allaient quitter cette chaîne-là pour fonder leur propre chaîne Cultaholic par la suite.
Et Adam Blampied devait faire partie de Cultaholic, il en a pas fait partie à l'ouverture pour des raisons que je vais pas évoquer. Et ensuite, en parlant avec Sad Panda, je lui disais que j'aimais bien suivre les vidéos de Cultaholic, il m'a dit est-ce que tu regardes Wrestle-Talk? Je lui ai dit non, j'ai commencé à regarder Wrestle-Talk, je suis absolument tout ce qu'ils font maintenant. Et voilà, enfin c'est comme ça que je suis rentré dans le catch. Mais j'ai envie de vous parler un peu de WrestleTalk parce que c'est vraiment eux qui ont, enfin c'est eux et Cultaholic d'abord, WrestleTalk ensuite, qui ont ravivé la raison pour laquelle je fais ces lives, la raison pour laquelle je fais ces trucs là, c'est parce que j'ai envie de faire comme eux, j'ai envie de vous communiquer cette passion qu'ils ont réussi à me recommuniquer. C'est pour ça que je tiens à leur rendre hommage, c'est parce que la raison pour laquelle vous suivez ces trucs-là, c'est la raison pour laquelle je suis retourné dans le catch. C'est la raison pour laquelle, voilà, je rends, je rends ce qu'ils m'ont apporté. Donc voilà. Et en plus, maintenant, ils ont aussi une chaîne qui parle de jeux de société, qui s'appelle No Rolls Barred, que je suis aussi régulièrement et qui me donne envie de faire plein de jeux de société avec ma famille. Bref. C'est comme ça que je suis retourné au catch. Suivez-les, c'est vachement bien ce qu'ils font. Willy Van Han me dit, tu n'es pas un mais tu devrais t'y intéresser. Note de la rédaction, catch autre que AEW et WWE. C'est très difficile de te répondre poliment. Tu devrais t'y intéresser. D'accord. Ah, je suis dans une position très inconfortable. Très inconfortable. Merci pour ton message. Je tâcherai de faire ce que je devrais faire. Philésis me dit salut Lynx, je suis nouveau sur tes lives, pardon, et tu m'as donné envie de me mettre à regarder, mais est-ce que tu pourrais me dire où regarder? C'est compliqué. C'est compliqué parce que je peux pas vraiment te conseiller de faire ce que je fais parce que c'est pas très bien. Mais en même temps, personnellement, j'ai un abonnement au WWE Network sur lequel je regarde NXT UK et 205 Live et les PPV. Je paye les PPV de Révolution aussi. Les PPV de AEW aussi, c'est assez cher, mais c'est des PPV, donc c'est le concept. C'est ma façon à moi de me dire, je dépense pour le contenu que je regarde. Pour tout le reste, j'ai envie de dire, il y a Google. Et je peux pas te conseiller de faire ce que je fais, parce que c'est pas bien. Concernant un autre sujet, Noémie GSFR me dit « Salut Lynx, je regarderai le live en replay. Pas de questions, juste quelques remarques. Le point culture était génial, merci beaucoup. J'ai appris plein de trucs et maintenant je m'amuse à analyser les films que je vois à la télé. Je le regarderai encore et cette fois avec ma famille. On sent la quantité de travail dans la qualité du produit. Merci pour tout. Garde-toi du mal et jam da jam. » Jam da jam. Merci à toi. Merci à toi et malheureusement, je pense qu'il va falloir que je revoie la quantité de travail à la baisse dans le point culture. On va pas en parler maintenant, je vais faire un point qui va en parler, mais j'y ai investi beaucoup trop pour avoir le peu de... C'est moche, hein, mais juste le peu de revenus que je vais avoir. C'est moche, mais c'est... Faut que j'y réfléchisse. Faut que je réfléchisse à ce qui va se passer sur Link the Sun. Globalement, j'ai adopté une stratégie sur Link the Sun où je me dis, je vais sortir moins de vidéos sur Link the Sun, comme ça, quand je sortirai une vidéo, ça fera un petit événement, ça fera, paf, il y a une vidéo sur Link the Sun, vous serez notifié parce que c'est une grosse vidéo, c'est pas une vidéo dont vous avez rien à foutre, genre un commentaire ou un je sais pas quoi. Bon, la stratégie est pas payante du tout. Donc, il va falloir que je m'adapte. Et Ulkugan US m'a dit « Bonjour Lynx, combien as-tu de Funko Pop Chase et quelle est ta préférée ?» Une Pop Chase est une pop qui a un détail qui change de la pop classique. Merci beaucoup à toi. Et quelqu'un qui a voulu s'épargner le fait que j'allais passer 40 ans à essayer d'expliquer quelque chose. J'en ai pas beaucoup. J'en ai... alors je sais pas, je ne saurais pas te dire de tête combien j'en ai. Comme ça, je dirais peut-être une dizaine.
J'ai Finn Balor en démon juste là. La version classique est un Finn Balor normal. Finn Balor en démon, c'est la version Chase. J'ai... est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? J'ai pas l'impression qu'elle soit là. Non. J'ai... comment... Pennywise dans Hit. Version sépia. Version avec les couleurs un peu fades. Et elle est un peu cool. Oh, j'en ai une qui est très bien, c'est Batman, mais Batman, la première Funko Batman, mais version métallique. Et elle est vachement rare celle-là. Et du coup, je suis bien content de l'avoir. Qu'est-ce que j'ai comme Funko Chase? Je regarde un peu, hein, je prends le temps parce que je fais ce que je veux. Écoute, je vais me faire je vais essayer de me faire une liste des Funko Chase que j'ai. Est-ce que j'ai une Chase Harry Potter Non, j'allais dire la Dobby, mais la Dobby elle est pas Chase, elle est. Si, j'ai une Chase WWE aussi. Là, vous l'aviez pas, je pense. Ouais, non. J'ai une Chase de Scott Hall, Razor Ramon, mais avec ses vêtements de la NWO. Alors que la version normale, il n'est pas comme ça. Donc voilà, ça c'est une Chase. Voilà. Bon, j'en ai plusieurs. Ma préférée, je pense que je vais te dire que c'est Pennywise, parce que je la trouve très très classe. Voilà. Mais voilà, je sais pas te dire de tête lesquels j'ai, donc ça vaut pas grand chose comme réponse. Mais c'est une réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous pour votre présence. Merci beaucoup à tous pour votre implication. Merci beaucoup à tous pour vos questions. Merci beaucoup à tous pour votre patience. On se donne rendez-vous demain midi pour parler de AEW Révolution. Ça sera probablement un live avec moins de photos parce que AEW ne partage pas de photos de leurs événements, donc je ferai uniquement des captures d'écran, et les captures d'écran généralement elles sont floues, elles sont pas belles, donc je pense qu'on se fera surtout voilà, il y aura peu d'images, mais on fera ça demain à midi. On se donne rendez-vous aussi bientôt pour le commentaire du point culture, parce qu'on va aborder ces questions-là. Probablement un point bientôt que je pense que je vais sortir sur Link the Sun. Ça sert à rien d'essayer de mettre moins de contenu sur Link the Sun, ça ne marche pas comme stratégie. On se donne rendez-vous sinon mardi midi pour le récap d'Euro, jeudi à 13h pour le récap de NXT et AEW Dynamite, et évidemment toujours samedi midi pour NXT UK, 205 Live et SmackDown. Passez une très bonne fin de journée, jam da jam comme dirait l'autre, et bonne fin de journée. Ciao tout le monde.